Bonjour à tous! Dans ce petit vidéo, nous allons commencer tranquillement à explorer le tableau périodique des éléments. Donc, ce vidéo-ci va se concentrer sur les trois catégories d'éléments que l'on retrouve à l'intérieur du tableau périodique. Petit rappel avant que l'on débute, donc au niveau d'une ligne horizontale, on se rappelle qu'on appelle ça une période et qu'une période nous indique le nombre de couches électroniques que possède un élément. Par exemple, si je suis le néon, ici, eh bien je suis situé sur la deuxième période, donc j'ai deux couches électroniques. Ensuite, si on regarde une colonne, donc on est au niveau vertical, une colonne correspond à une famille dans le tableau périodique et le nombre associé à la colonne nous indique le nombre d'électrons de valence. Donc, par exemple, si je suis le bord, je suis situé dans la troisième colonne, j'ai donc 3 électrons de valence. Maintenant, passons aux catégories d'éléments. Donc, on voit que le tableau périodique contient 103 éléments. C'est le tableau périodique qui est le plus à jour présentement. Tous ces éléments-là peuvent être classés dans 3 grandes catégories. Et on va voir que les éléments d'une même catégorie habituellement sont situés dans la même région du tableau périodique et vont avoir les mêmes caractéristiques. Alors, on débute avec tout d'abord le trait en escalier qu'on observe ici en vert, en turquoise en fait, dans le tableau périodique. Ce trait-là sert justement à séparer les différentes catégories du tableau périodique. Ce trait-là, on le nomme le trait en escalier. On va retrouver à gauche du trait les métaux et à droite du trait les non-métaux. Commençons tout d'abord avec les métaux. Donc, tout ce qui est à gauche du trait en escalier, ce sont des éléments qui font partie de la catégorie des métaux. On voit qu'ils sont en grande majorité dans le tableau périodique, donc on pourrait dire que la majorité des éléments sont des métaux. Fait particulier à observer, on voit l'hydrogène ici. L'hydrogène, c'est le premier élément du tableau périodique. Il est situé à gauche du trait en escalier. Pourtant, ce n'est pas un métal. L'hydrogène, on va en reparler un peu plus tard, il est vraiment particulier, il a sa propre famille, il a vraiment des caractéristiques qui lui sont propres. Il a été placé à gauche parce que son numéro atomique c'est 1, mais ce n'est pas un métal, c'est un non-métal, on va en reparler un petit peu plus tard. Donc, quelles sont les caractéristiques des éléments qui font partie de la catégorie des métaux? Alors, tout d'abord, ils ont des couleurs assez caractéristiques. Ils vont avoir une couleur grise, cuivrée, dorée ou argentée, comme ça ici. Et on va dire qu'ils vont avoir un aspect aussi brillant, c'est-à-dire qu'ils vont refléter la lumière. Si vous regardez une montre en argent ou un bijou en or, vous faites refléter de la lumière sur l'objet et vous allez remarquer que la lumière est réfléchie. La lumière vous revient, ça brille. Donc ça, c'est des caractéristiques des métaux. On dit aussi que les métaux sont malléables. Malléable, je vous rappelle que ça veut dire qu'on doit être capable de plier le métal. Donc, on regarde le petit vidéo ici où on va essayer de plier plusieurs différents types de matériaux. Donc, on voit ici, les 4 premiers, ce sont des métaux. Donc, on a le fer, on est capable de le plier assez facilement. Ensuite, on a de l'aluminium, on est aussi capable de le plier assez facilement. On a ensuite du cuivre, où on est capable de le plier également. Et finalement, on a ici du plomb qu'on est capable également de plier. Donc, tout ça, ce sont des métaux et on voit qu'on est capable de les plier facilement. Ils sont donc malléables. Le carbone, en revanche, lui, ce n'est pas un métal et on voit qu'on n'est pas capable de le plier sans le casser. Donc, le carbone ne fait pas partie des métaux. On va reparler du carbone tantôt. Donc, malléable, ça veut dire qu'on est capable de plier et c'est le cas des métaux. Les métaux sont aussi des bons conducteurs thermiques et électriques. C'est pour ça que nos fils électriques sont faits de métaux, surtout du cuivre, comme on observe sur l'image ici. Bons conducteurs thermiques, ça veut dire qu'ils sont capables de conduire la chaleur. Donc, c'est quelque chose, si vous faites chauffer quelque chose en métal,
sur votre cuisinière et que vous essayez d'y toucher avec votre main par la suite, vous allez vous brûler parce que le métal conduit bien la chaleur. Les métaux réagissent aussi pour la plupart avec les acides. Donc, ici, je vais vous montrer une petite expérience. On a pris du zinc qu'on a mélangé avec de l'acide sulfurique et de l'acide chlorhydrique. Et lorsqu'on le mélange, donc on voit ici, on met un morceau de zinc. Je ne sais pas si vous voyez-vous, il y a des petites bulles qui commencent à se former ici. Donc, on a une réaction chimique assez importante entre les acides et le zinc. Et en fait, cette réaction chimique-là va produire un gaz, va produire du dihydrogène. Ça, vous en avez parlé un petit peu l'an dernier dans le cours de 3e secondaire. Donc, plusieurs métaux, pas tous, mais plusieurs vont réagir avec des acides. Finalement, tous les métaux sont solides à la température de la pièce, sauf le mercure qu'on voit ici, qui lui va être liquide à la température de la pièce. Le mercure, pour vous donner une idée, c'était employé dans les vieux thermomètres. Donc, on ne les utilise plus parce que le mercure, on s'est rendu compte que c'était toxique pour nous. Donc, pour éviter les accidents, on ne l'utilise plus dans les thermomètres. Mais avant, quand moi j'étais jeune, j'avais un thermomètre au mercure. Passons ensuite aux non-métaux qui sont situés à droite du trait en escalier. On n'oublie pas l'hydrogène dont j'ai parlé tantôt, qui, même s'il est à gauche, fait partie de la catégorie des non-métaux. On voit qu'ils sont vraiment en plus petit nombre que les métaux. Les non-métaux, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristiques? Eh bien, ils ont une grande variété de couleurs et d'aspects. Donc, on peut les retrouver sous forme liquide, sous forme gazeuse, sous forme solide. Ils n'ont pas vraiment une couleur caractéristique. Comme ça, ici, c'est du soufre, on voit que c'est jaune. Ici, c'est du brome, on voit que c'est un liquide rouge. Donc, ils n'ont pas vraiment de couleur caractéristique. Ils peuvent être gazeux ou solides. Il y a seulement le brome qui va être liquide à la température de la pièce. Ils ont tendance à former des composés, donc on ne va pas retrouver du brome tout seul dans la nature, on ne va pas retrouver du carbone tout seul dans la nature. Habituellement, ils ont tendance à se combiner les uns les autres pour former des molécules. S'ils sont solides, ils sont ternes et cassants. Donc, ternes, ça veut dire qu'ils ne vont pas refléter la lumière, comme les métaux le font, et cassant, c'est le contraire d'un malléable. Comme on a vu dans la vidéo tantôt, si on essaie de plier un morceau de carbone, on ne va pas y arriver, le carbone va se casser. Donc, cassant, c'est une caractéristique liée aux non-métaux. Et finalement, ce sont de bons isolants. Donc, au contraire, ils sont des mauvais conducteurs. Donc, ils ne conduisent pas la chaleur et ils ne conduisent pas non plus l'électricité. Donc, on voit que les caractéristiques des métaux et des non-métaux sont pas mal le contraire les uns des autres. Finalement, la troisième catégorie d'éléments, elle est située, en fait, le long de ce trait en escalier-là. On les appelle les métalloïdes. Donc, tous les éléments qui touchent au trait en escalier sont considérés comme étant des métalloïdes, sauf l'aluminium que l'on voit ici. L'aluminium, il fait quand même partie des métaux. Ça aussi, je vais en reparler un petit peu plus tard. Donc, les métalloïdes, ils sont un peu entre les métaux et les non-métaux. On va dire qu'ils vont avoir des propriétés intermédiaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas complètement des métaux, mais ils ne sont pas non plus complètement des non-métaux. Habituellement, les métalloïdes qui sont situés à gauche du trait en escalier, donc ceux qui sont du côté des métaux, vont avoir tendance à partager les mêmes propriétés que les métaux. Au contraire, ceux qui sont situés à droite du trait en escalier, donc ceux qui sont situés du côté des non-métaux, vont avoir tendance à partager des propriétés qui se rapprochent des non-métaux. Donc, par exemple, les métalloïdes, c'est pas des bons conducteurs d'électricité, mais c'est pas non plus des mauvais conducteurs d'électricité. Ils sont un peu entre les deux. On se rappelle que les métaux sont des conducteurs, les non-métaux sont non-conducteurs, donc les métalloïdes sont vraiment entre les deux au niveau des propriétés. Donc, vous avez ici le tableau périodique avec vos trois catégories. En mauve, les métaux, en vert, les non-métaux, le trait en escalier ici, et de part et d'autre du trait en escalier, on retrouve les métalloïdes.